Salut la team, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler encore de nos chers lions indomptables parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Dans la tanière, ce mardi, les lions ont eu droit à leur deuxième séance d'entraînement depuis qu'ils se sont retrouvés pour la trêve internationale. Et ce qui a fait plaisir aux fans, c'est que cette séance d'entraînement était ouverte au grand public et également aux hommes de médias dont les fans ont pu toucher de près, sinon voir de plus près leurs stars qu'ils ont l'habitude de voir à la télé pour beaucoup, parce qu'on sait qu'après la Coupe du Monde, chacun est rentré dans son club et il n'y a pas eu de rassemblement au Cameroun, donc les fans ont juste vu les joueurs, pour ceux qui ne sont pas allés au Qatar, à la télé. Et hier, mardi, c'était l'occasion pour ces fans-là d'être proches de leur joueur. La séance d'entraînement qui s'est très bien passée. Mais avant de parler de ce qui s'est passé dans cette séance d'entraînement-là, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a quand même fait plaisir aux fans dans cette séance. Et vous allez être surpris de la personne, parce que c'est quelqu'un qui est nouveau, on va dire sa première sélection. Quand je dis sa première sélection, je vais vous laisser jusqu'à la fin de la vidéo pour deviner de qui il s'agit. Mais avant de parler de ça, comme je le disais, nous on va parler de des informations. On va donner les dernières informations de la tanière. Je vais partager avec vous les dernières informations de la tanière. C'est vrai qu'elles ne sont pas très bonnes, mais vous devez savoir. C'est tout de suite. Voilà les amis, on va dire que les informations en ce moment dans la tanière ne sont pas très bonnes, surtout au poste d'attaquant, parce que on a parlé de la suspension de Vincent Aboubakar lors de la dernière vidéo consacrée aux Lions indomptables. Aboubakar qui est bel et bien suspendu. La suspension est causée par son carton rouge qu'il a eu en Coupe du Monde après son but face au Brésil qui a permis au Cameroun de remporter ce match-là. Donc Aboubakar est suspendu. Et lorsqu'Aboubakar était suspendu, beaucoup se disaient que non, ça va, si Aboubakar est suspendu, on a Choupo-Moting, on a Toko Ekambi, donc ça va aller. Mais sauf que malheureusement, la blessure de Choupo-Moting également a été confirmée, parce que pour ceux qui suivent la Bundesliga, pour ceux qui suivent Choupo-Moting au Bayern de Munich, les deux derniers matchs du Bayern de Munich, Choupo-Moting n'a pas joué, des douleurs dans le dos, et on espérait qu'avant la trêve internationale ça allait aller mieux, mais malheureusement ça ne va pas mieux. Le joueur qui a même communiqué cette triste nouvelle sur son compte Instagram, mais rassurant ses fans qu'il va travailler dur pour revenir et qu'il souhaitait bonne chance à ses coéquipiers. Et lorsque c'est arrivé, on s'est dit que non, ça va, on a quand même Karl Toko Ekambi qui est avec nous. Comme quelqu'un chante, Aboubakar, Vincent, Afsang, Choupo-Moting, Afsang, Karl Toko Ekambi présent, on était content, on se disait que lui au moins il est présent. Mais malheureusement à la dernière minute, la mauvaise nouvelle également pour Karl Toko Ekambi est tombée et fait suite à une blessure qui a été contractée lors de son match face au Paris Saint-Germain, un match dans lequel il était buteur, ça il faut le noter. Et c'est une blessure aux ischio-jambiers. Donc Karl Toko Ekambi qui mérite un repos de minimum 10 jours, ça c'est minimum 10 jours. Donc il ne peut donc pas être là pour la double confrontation, donc aller et retour du Cameroun face à la Namibie. Et un autre blessé encore, mais là c'est en défense, il s'agit de Faye Collins qui n'a pas pu être là pour le rassemblement parce que lui également ici au feu d'une blessure. Malheureusement on n'a pas l'information sur la précision de sa blessure, mais on sait qu'il est blessé. Il n'est pas là, il a déjà même été remplacé au sein des Lions indomptables par Etabawa, qui est un jeune joueur qui était récemment avec les Après-midi, qui était surclassé par Rigobert Song, très bon joueur. Également, et c'est pas tout, dans la tanière, comme je le disais hier, il y a eu cette séance d'entraînement des Lions indomptables ouvert au grand public, mais il y a une seule personne qui manquait à ce rassemblement, et cette personne c'est Nicolas Nkoulou. C'est vrai que en ce moment quand même Nicolas Nkoulou crée beaucoup de discussions au sein des supporters. Je ne pense même pas qu'il y ait un supporter en ce moment qui peut te dire que lui veut voir Nicolas Nkoulou au stade, surtout lorsqu'on a vu la dernière prestation du jeune Christopher Wu face au PSG. Il y a même une vidéo qui circule dans laquelle on peut voir Kylian Mbappé aller vers Christopher Wu et lui demander son maillot. Donc beaucoup de personnes ont interprété à travers cette vidéo-là que Kylian Mbappé a tellement été surpris par le talent du jeune qui a réussi à le contenir pendant plus de 90 minutes, parce qu'on va rappeler que le score de cette rencontre était 2 buts à 0 en faveur de Rennes, notamment avec un but de Karl Toko Ekambi. Donc après cette prestation de Christopher Wu, beaucoup de personnes se sont dit que Rigobert Song n'allait même plus avoir à réfléchir concernant qui sera titulaire en défense centrale, parce que
pour Castelletto, lui, c'est déjà, comme on dit souvent au quartier, c'est un confirmé. Lui, il va dire à ce poste, sauf si lui-même il décide de ne plus venir, peut-être comme le font certains, mais je ne pense pas que ça va arriver. Mais Castelletto, lui, c'est un confirmé. Concernant maintenant le poste qui reste en défense, à l'axe, on a Christopher Wu, on a Nicolas Nkoulou. Comme je le disais en ce moment, je ne pense même pas qu'il y ait un seul Camerounais qui souhaite que Nicolas Nkoulou soit titulaire à ce poste à la place de Christopher Wu. Je ne pense pas, vous allez me dire en commentaire pour ceux qui pensent que Nicolas Nkoulou puisse être titulaire, mais qu'à cela ne tienne, Nicolas Nkoulou qui n'a pas participé à cette séance, Nicolas Nkoulou qui n'est même pas encore avec les lieux indomptables en ce moment, il n'est pas encore arrivé. Je pense que c'est même le seul joueur qui n'est pas encore arrivé dans le groupe. Donc, et il y a une question qui se pose. En France, c'est en train de faire une grosse polémique en ce moment, mais chez nous, ça ne va pas faire de polémique parce que ça va juste être par intérim, sinon temporaire. Il s'agit du capitanat. Le premier capitaine de l'équipe, c'est Vincent Baka, bien sûr. Le second, si je ne me trompe pas, parce que je peux me tromper entre Choupo-Moting et Nicolas Nkoulou, mais qu'à cela ne tienne, ce sont les deux autres capitaines, donc voilà les trois capitaines. Et vu que voilà, il y a déjà eu 2 séances d'entraînement des lieux indomptables, Nicolas Nkoulou qui a loupé les 2, je ne pense pas qu'après ça, il puisse être titulaire le 24 vendredi face à la Namibie. Moi, je ne pense pas que cela puisse arriver. Je ne pense pas parce que une préparation, ça se fait avec le collectif et tout. Il y a des automatismes qui sont mis en exergue par le coach. Mais si toi, tu as déjà raté les 2 premiers entraînements, je ne pense pas que ce soit nécessaire que le coach te mette pendant le match parce qu'il a déjà créé une certaine relation entre les joueurs qui ne se voient pas tous les jours. Donc, ça va très, très, très vite. C'est vrai que Nicolas Nkoulou a de l'expérience, mais je pense que le football, c'est pas le tennis, c'est un sport collectif. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion entre les joueurs pour que ça se passe bien. Donc, moi, de mon côté, j'ai exclu Nicolas Nkoulou pour le match aller face à la Namibie du côté du stade Amadou Ahidjo. Moi, j'exclus Nicolas Nkoulou parce que je me dis que louper 2 entraînements et revenir peut-être pour le 3e ou le 4e entraînement, ou bien revenir à la veille du match, je ne vois pas un coach qui a toute sa tête de mettre sur le terrain. C'est que là, vraiment, Gobert semble... c'est que toi, tu vas seulement nous gagner le tour aussi là, parce que sérieusement, je ne vois pas. Donc pour moi, l'axe, ça va certainement être Christopher Wu et Castelletto. Mais la question que je me pose, c'est que qui sera le capitaine des Lions indomptables? C'est vrai qu'on a quand même Mouminga Maleu parmi les anciens. On a Mouminga Maleu qui est l'un des anciens actuellement dans cette équipe. On a également Zamboanguissa. Zamboanguissa, je pense même, qui est le plus ancien. Sinon, c'est Mouminga Maleu. Entre les deux, je pense que ça se joue entre les deux. Mouminga Maleu et Zamboanguissa, ça doit être parmi les deux que se trouve le plus ancien de cette équipe. Mais moi, je pense que personnellement, le brassard va se donner à Zamboanguissa parce que je vois plus l'étoffe du capitaine, du leader dans cette équipe-là. Déjà, pas ses prestations, pas en équipe nationale, mais ses prestations, son talent, son jeu. Parce que on sait quand même que ce qu'il propose à l'étranger, on n'a pas encore vu ce Zamboanguissa là avec les lieux indomptables. Ça, je pense que nous tous, nous sommes d'accord. Mais je pense qu'il a l'étoffe là à travers son talent, à travers ses qualités de représenter le capitaine, même à travers son aura, de représenter le capitaine. Vu que Choupo-Moting, Vincent Baka et Nicolas Nkoulou ne seront pas dans cette rencontre. Donc moi, je peux déjà confirmer pour Nicolas Nkoulou. Ça, c'est mon avis. Le coach peut faire son choix, mais je me dis que le P2 d'entraînement est revenu pour participer à l'avant-dernier ou bien au dernier entraînement. Pour moi, ça ne sert à rien. Et peut-être ça peut être une grosse erreur de Rigobertson d'essayer ça. Pour moi, mieux tu joues avec les gars qui étaient là dès le début et qui ont participé à toutes les séances, du moins en ce qui concerne le match aller des lieux indomptables. Donc les amis, c'est un peu ça le point dans la tanière actuellement. Les joueurs locaux, notamment Emmanuel Maop et Tawawa qui a été contacté très rapidement après le forfait de Choupo-Moting et celui de Faye Collins qui se sont très bien introduits dans l'effectif. On a vu ça lors de la séance d'entraînement ouverte au grand public. Mais celui qui a frappé à l'œil des supporters qui étaient présents à cette séance,
je vous le disais déjà, c'est le jeune Njongwe Elliott, 22 ans seulement, qui a frappé à l'œil des supporters avec des... On va dire qu'il jouait comme il joue d'habitude, il s'amusait, on sentait qu'il n'avait pas peur et on sentait que c'est une bonne pioche pour le Cameroun, parce que j'ai même vu des posts de certaines personnes qui appréciaient Rigobertson par rapport à la sélection de ce jeune. Et voilà une petite vidéo que j'ai pour vous, ce but de Njongwe Elliott lors de la séance d'entraînement. Et c'est pas n'importe qui a encaissé ce but, c'est Epassi, le gardien numéro 1 de l'Aigle Indomptable. Regardez la vidéo. Une autre personne encore qui a fait parler d'elle, et c'était pour la bonne cause, c'était également pour le plaisir des fans. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto, le défenseur camerounais, qui a décidé de signer quelques autographes à des supporters, à des fans de l'Aigle Indomptable. C'était du côté de Place à Yaoundé, dans la boutique Edimo, la boutique qui vend les maillots de l'Aigle Indomptable, dont les gars pouvaient partir avec leur maillot et Castelletto signait directement. D'autres pouvaient acheter sur place, Castelletto allait signer. En tout cas, c'était un bon moment avec le public. Et Castelletto, qui n'a pas fait que signer les maillots, on sait que Castelletto aime l'ambiance, on sait que Castelletto aime la danse. Et il a profité pour apprendre un pas de danse très populaire au Cameroun en ce moment. Il s'agit du pas de danse du titre Deux Spaghetti de l'artiste Kossi. Et il a été coaché par le danseur principal dans ce clip-là, qui est La Star. On regarde le clip, la vidéo. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste qu'on fasse le point là ensemble, qu'on parle. Avant la rencontre, on va faire d'autres vidéos. Après la rencontre, on va faire d'autres vidéos. Avant la rencontre, de jour même de la rencontre, on va faire une petite vidéo où on va parler ensemble du classement des joueurs choisis par Rigobertson. En tout cas, on sera là. On rappelle que le match, c'est ce vendredi 24 mars à 20h30 pile. Pour ceux qui ne pourront pas aller au stade, parce qu'on va dire ça se joue du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pour ceux qui ne pourront pas aller au stade, ça va certainement se passer sur la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV. Bye bye les amis.